Et puis je vais vous montrer maintenant comment brancher la voiture directement sur la prise du camping. Donc ici on a des prises 16 ampères, des prises bleues de camping, hein, du classique. Mais il n'y a pas d'adaptateur qui est livré avec la voiture. Avec la voiture, on a seulement un câble T2 qui est livré avec, plus un câble pour recharger à domicile sur une prise classique, mais par contre, on n'a pas d'adaptateur pour une prise camping. Donc moi ici, j'ai une petite solution qui m'a été envoyée par le site CarPlug, donc ça c'est génial. Je vais vous présenter une solution qui s'appelle Energy Kick, ça c'est super pratique, vous le voyez, il y a une petite mallette comme ça où on peut ranger justement ce câble de recharge avec beaucoup d'adaptateurs. En fait, c'est une wallbox mobile, on peut charger avec ça à domicile jusqu'à 22 kW même, et puis on peut justement la prendre avec soi pour charger par exemple en camping. Donc c'est parti, je vais mettre du coup l'adaptateur pour la prise bleue de camping 16 ampères directement dans ce petit Energy Kick. Alors c'est parti, il y a un petit cache ici, il ne faudra pas que je le perde. Hop, et puis donc on branche, il faut juste trouver le sens, mais bon c'est, voilà. Tac, c'est facile, hop, ça se clipse, donc c'est sécurisé. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est une solution de recharge très sécurisante. On a des capteurs de température dans chaque broche, ici dans chaque adaptateur. Donc, il n'y aura pas de risque de surchauffe si on charge avec un câble comme ceci, tant qu'on charge bien évidemment sur une prise adaptée. Tac, c'est branché, ici la borne, elle s'allume, on a un petit ampérage ici qu'on peut régler. Donc ici, la borne a déterminé que je pouvais charger jusqu'à du 16 ampères. Et puis si je veux, je peux même baisser l'ampérage comme ceci, en cliquant juste sur les ampérages. Donc ça, c'est nickel. Donc moi, je vais me mettre à 16 ampères, hein, c'est le maximum de la prise. Bon, ici, j'ai 60% de batterie, hein, je suis parti de Zurich avec 100%. J'ai consommé 40% de batterie, c'est pas énorme. J'aurai assez de batterie quand même pour toute la nuit, pour après rouler un peu demain matin. Mais bon, tant qu'on a une prise ici, on profite, on charge pendant la nuit. Surtout si j'ai envie de laisser la ventilation pendant la nuit, j'espère que ça sera possible. Et puis, chose intéressante aussi, on peut connecter ce Energy Kick avec une application mobile. Et puis, depuis l'application, on peut aussi changer l'ampérage de la station de recharge. Donc ça, c'est génial. Et puis, hop, je branche juste comme ceci. J'ai entendu un petit bruit, la connexion se fait et puis je crois que la charge est lancée. Je vais aller contrôler maintenant dans la voiture. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la voiture? C'est parti. Ah bah ouais, nickel. Voilà, donc elle est en train de recharger. Donc ce Energy Kick, il est quand même bien pratique, vous le voyez, on peut se brancher sur différentes prises avec différents adaptateurs. Ce Energy Kick, il peut charger jusqu'à 22 kW tant qu'on le branche sur une prise adaptée, donc ça c'est top. Si jamais cette solution de recharge tout en un vous intéresse, n'hésitez pas à aller en description. À titre de transparence, j'ai reçu ce Energy Kick de la part du site CarPlug, donc merci beaucoup à eux de sponsoriser cette vidéo. C'est pour en faire un essai complet dans la vie de tous les jours. Voilà une utilisation de ce Energy Kick. Bien entendu, on peut l'utiliser à domicile, mais aussi dans plein d'autres situations. Donc merci beaucoup à CarPlug. Et puis je vais gentiment m'installer à bord de ce Volkswagen ID Buzz. Le lit est prêt, la voiture est en charge. Il manque plus que le problème de la ventilation à activer pour la nuit. On verra si c'est possible, je croise les doigts.